Bonjour à toutes et tous et merci de votre venue pour ce troisième webinaire de TPL sur notre solution de communication full duplex. Donc la présentation sera faite par Piero Bruno, qui est le directeur commercial de Vokero, qui est notre partenaire sur cette solution-là, et par moi-même, Frédéric Mangin, chargé d'affaires en France sur la partie sud-est. Donc, la présentation va se dérouler en deux étapes. On va vous présenter succinctement les deux sociétés et après, on vous présentera le produit. C'est une présentation qui est interactive. Donc, en haut à droite, n'oubliez pas, il y a le petit onglet chat et vous pouvez poser toutes nos questions et on a un intervenant qui répondra directement ou on prendra un peu de temps à la fin pour y répondre. On repassera, on fera une petite passe. Donc, je vais commencer par la partie TPL. Donc, nous sommes une société française avec 70 collaborateurs, dont 23 ingénieurs en R&D. Nous sommes basés sur deux sites en France, donc une partie à Sarlat pour tout ce qui est production, SAV et l'administration des ventes. Et pour la partie R&D, on est basé sur Toulouse. Nous sommes également présents à l'international à travers 4 agences, en Australie, en Allemagne, au Danemark et au Burkina Faso. Donc, nous sommes une société qui a été créée en 89, donc nous avons un peu plus de 31 ans et nous avons réalisé un chiffre d'affaires sur 2019 de 26,5 millions d'euros. Alors après, pour vous présenter un petit peu TPL, donc on est nous un acteur leader dans les équipements et solutions de radiocommunication. Et on a 4 grandes activités. Donc, la première, c'est les réseaux en UHF avec des équipements de communication numérique sur des fréquences en 40, en 80 ou en 160 mégas. À titre informatif, on a déployé le réseau Enedis en 80 sur la France et également avec la même technologie pour les pompiers turcs et les pompiers espagnols. Nous proposons également des terminaux d'alerte individuels ou plus communément appelés pager, et qui sont atteignables à travers différents vecteurs, différentes technologies comme le POXAG, le Flex, les réseaux 3G et 4G et aussi l'IoT. Nous fabriquons également des équipements embarqués, notamment pour le SAMU, à travers des tablettes connectées et aussi de la géolocalisation de véhicules. Et la quatrième activité qui va faire part de notre discussion d'aujourd'hui est la distribution. Donc, tous les S10 et les SAMU nous connaissent à travers le réseau Antares, mais nous distribuons également des bons FH, des caméras piétons et la solution un portatif pour faire de la communication full duplex avec notre partenaire Vokero et à qui je vais laisser la main pour la présentation du produit. Allez, pour toi, Piero. Merci Frédéric. Donc, je me présente, Piero Bruno, directeur commercial de la marque Vokero. Je suis ici pour vous expliquer rapidement, pour vous donner peut-être envie de poser des questions successivement, nos systèmes de communication. Donc, la marque Vokero, c'est une marque qui appartient au groupe Vogo depuis novembre 2019. Auparavant, la marque appartenait à la société Adenis. Donc, nous sommes une marque qui a plus de 15 ans d'expérience. On est leader dans le système de communication dans le monde de l'industrie, nucléaire, ferroviaire, BTP, mais les S10 aussi. Mais on est surtout connu dans le monde du sport parce que nous sommes le leader au monde pour la fabrication, la fourniture des systèmes de radio pour tous les arbitres, de tous les systèmes, de tous les sports que vous pouvez connaître à la télé. Nous sommes par exemple partenaires de la FFF depuis des années et on a équipé toutes les équipes, tous les arbitres et toutes les équipes pour les dernières 4 Coupes du Monde de football. Dans le monde de l'industrie, nous pensons que la communication n'est pas simplement, comment dire, quelque chose que les gens ont besoin de temps en temps. Pour nous, la communication est la même chose qu'un EPI. C'est un système de sécurité
s'il n'y a pas de communication entre les membres d'une équipe, nous pensons que la sécurité ne peut pas être garantie. C'est pour ça que nous avons développé une gamme main libre, full duplex. Je vous expliquerai par la suite un peu plus dans le détail la signification et les avantages de ces termes. Nos produits sont résistants et sont utilisés dans un environnement qui est normalement bruyant ou critique, là où la communication entre les personnes doit être faite, doit être clairement reçue immédiatement. Nous avons l'avantage aussi d'avoir une large gamme d'accessoires qui permettent de compléter, personnaliser ou étendre les possibilités d'un système portatif standard. J'insiste sur le concept de groupe, équipe, parce que nos systèmes fonctionnent on tire le meilleur de nos systèmes dans une communication d'équipe, en particulier des équipes mobiles qui doivent se déplacer et communiquer rapidement entre elles. Dans l'industrie, Vocero a beaucoup d'applications, de cas d'usage, donc je ne vais pas entrer dans le détail de chacun. On est ici dans ce webinaire pour se concentrer sur 3 secteurs spécifiques, donc tout ce qui est la sécurité civile ou militaire, les systèmes de communication dans le cas de tenues ventilées, des groupes NRBC, donc des gens qui ont des masques sur le visage, mais qui doivent quand même discuter et parler entre elles. Et dans tout ce qui est l'industrie bruyante, entre parenthèses, latex, donc l'environnement explosif, qui fait partie aussi de notre gamme comme option ou pour des applications bien spécifiques. Mais à part ces 3 secteurs, nous sommes présents dans le BTP, dans l'industrie nucléaire, des amiantages, dans le médical et dans le maritime. Nous avons un partenariat depuis 2018 avec TPL qui permet d'atteindre beaucoup plus capillairement sur le territoire national à la fois les équipes S10, mais aussi toutes les équipes, par exemple Enedis, dont on parlera plus tard, qui peuvent utiliser et peuvent tirer avantage de la communication à travers Vocero. Fred en parlera un peu plus tard, mais tous nos produits sont sélectionnés sur le marché UGAP. Vous avez le numéro du GAP, mais on reviendra sur cet aspect à la fin de la présentation. Tout à fait. Pour l'industrie, la gamme de produits, la gamme de radios que nous vendons s'appelle Guardian. Donc, nous avons 3 types de Guardian qui sont clairement identifiés par des couleurs. Donc, vous avez le jaune ou orange selon la définition de votre écran. Vous avez c'est le produit standard, le produit de base. C'est la radio qui permet la plupart de nos applications. Après, on a développé une gamme qu'on appelle la Guardian Plus qui permet d'avoir deux améliorations par rapport à la gamme standard. C'est-à-dire une encryption, donc une sécurisation de la ligne militaire plus développée par rapport au standard, mais aussi une qualité de réception de l'audio améliorée par rapport à la gamme standard. Et enfin, le nouveau-né depuis 1 an de la famille, c'est le Guardian ATEX. Donc, le Guardian ATEX reprend comme base le Guardian Plus, mais il a été développé et certifié pour être utilisé dans des environnements explosifs. ATEX. Quels sont les points forts techniques de notre gamme? Alors là, c'est clair que tous nos produits fonctionnent en full duplex. Donc, qu'est-ce que c'est le full duplex? Le full duplex, c'est rien d'autre qu'avoir une conférence permanente entre tous les membres de l'équipe. C'est comme quand vous faites une conférence téléphonique dans le cadre professionnel, tout le monde peut parler, tout le monde écoute tout le monde. Voilà, ça c'est le système full duplex que nous proposons sur le marché. Bien entendu, si quelqu'un veut s'isoler pour parler avec quelqu'un d'autre, il y a la fonction mute qui permet de pas transmettre la voix avec la pression d'un bouton, que c'est le bouton central que vous voyez sur la radio. Ça, c'est le full duplex.
En même temps, nos systèmes, grâce à des accessoires bien particuliers, bien précis, permettent une compatibilité avec des masques ventilés, donc tout ce qui est S10 ou équipe NRBC ou des amiantages ou peu importe quel type de cas d'usage où la nécessité d'avoir un masque est une obligation. Bien entendu, on vit dans un nouveau monde, le monde post-Covid. Donc maintenant, les masques, que jusqu'à il y a même pas 10 mois, c'était quelque chose de spécifique pour des applications bien définies, maintenant, ils se généralisent. Et même si avec des masques en papier, la voix peut passer, c'est quand même une barrière supplémentaire qui se présente au niveau de la communication. Et nos systèmes permettent aussi de s'affranchir de ce type de difficultés. Tous les systèmes vocaux, tous les radios vocaux intègrent de base un filtrage de bruit. Donc, c'est un traitement du signal qui permet et c'est ça vraiment un des points très forts de notre gamme qui nous différencie énormément de tous les autres produits que vous pouvez trouver sur le marché. Quand vous parlez, même dans un environnement extrêmement bruyant, vous pouvez imaginer un stade de football avec 80 000 personnes qui hurlent et qui crient et qui chantent. L'arbitre, lui, il est capable de parler et le message est filtré par notre système et il n'y a que la voix humaine qui passe. Et donc, à réception, la personne qui doit écouter le message, il reçoit un signal et donc une audio qui est extrêmement claire. Donc, vous transportez ça dans un environnement d'intervention S10 où il y a énormément de bruit, de masques ventilés ou de flammes ou peu importe, vous n'avez que la voix qui passe. Dans le cas d'une intervention Enedis, par exemple, quand vous êtes sur une nacelle en train de réparer un pylône et vous avez du vent, de la grêle et vous devez communiquer, il n'y a que la voix humaine qui passe. Pour tout vous dire, nos systèmes de communication sont utilisés dans des hélicoptères, pour communiquer dans des hélicoptères, et le bruit est extrêmement fort, il n'y a que la voix humaine qui passe, le bruit de l'hélicoptère est totalement filtré. Une autre fonction de nos radios, c'est la fonction groupe illimité. On peut créer à l'intérieur de la communication, de la conférence permanente, des groupes de communication. Il y a un superviseur qui peut communiquer et écouter tous les groupes, mais les groupes entre eux ne communiquent pas. Ça permet donc d'avoir une hiérarchisation de la communication et une segmentation de la communication pour ne pas perturber le travail des différents groupes entre eux. Nous avons aussi intégré en option la connexion Bluetooth. Donc, quand vous avez votre système et votre casque vissé à l'oreille, vous pouvez appareiller votre téléphone et utiliser le système Vocero comme une oreillette téléphonique. Et donc, il y a pour des personnes qui ont besoin d'être à la fois en communication avec les équipes, mais en même temps en communication parce qu'ils reçoivent des coups de fil de l'extérieur, le système Vocero répond à ces besoins. Et après, j'insiste sur un point qui est pour nous extrêmement important et qui est un point que j'adore dans notre gamme, c'est le fait que nos produits sont extrêmement simples, sont faciles à déployer, ils sont robustes et ils sont ergonomiques. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément partout dans la communication. Pour nous, c'est un axe important de développement et ça permet aussi, quand on est en intervention dans des situations critiques, de ne pas avoir à réfléchir ou à lire un mode d'emploi pour savoir comment configurer et utiliser le système. C'est vraiment très intuitif et ça permet donc de s'affranchir et d'aller vite dans les opérations sans avoir à installer ou à réfléchir sur quel bouton. Il n'y a pas d'ordinateur qui doit être branché pour configurer. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc, les bénéfices que nous voyons, que nous pensons, que nous avons quand même démontrés à travers les 15 ans d'expérience que nous avons, c'est que le système Vocero permet de gagner du temps. Comme je viens de vous dire, sont extrêmement simples à installer, sont extrêmement intuitifs à utiliser, et donc on gagne du temps au niveau de l'intervention. Alors, ça peut être gagner du temps pour sauver des vies humaines ou intervenir rapidement sur un lieu d'un accident, mais ça aussi, ça permet de faire, au lieu d'utiliser 10 minutes de temps, peut-être l'intervention dure 8 minutes parce qu'on n'a pas besoin de faire des allers-retours ou de crier ou se déplacer pour communiquer avec vos partenaires d'équipe, et ça permet aussi donc de rentabiliser ou de faire de plus d'opérations dans la journée. Grâce à nos systèmes, vous pouvez prendre des décisions rapidement. S'il y a un accident ou une intervention extérieure pas planifiée, vos temps de réaction de vos équipes et de vous-même sont extrêmement optimisés.
Ça permet d'améliorer la coordination des équipes parce ça permet, vu qu'on est en conférence permanente, tout le monde sait ce que l'autre fait et donc la coordination est améliorée. Et j'insiste fortement sur la sécurité parce que, encore une fois, la communication n'est pas encore considérée en France comme un élément, un vecteur de sécurité, au même titre que des gants, des chaussures, des casques, vous voyez. Mais pour moi, s'il n'y a pas de la communication entre les équipes, on ne peut pas assurer la sécurité des équipes. On travaille énormément dans le monde ferroviaire et grâce à nos systèmes, maintenant, les opérateurs SNCF sont plus rassurés à travailler dans des zones de sécurité à proximité des rails pendant que les trains passent, d'accord? Parce que nos systèmes leur permettent de savoir et d'être alertés du danger de manière claire, rapide et immédiate. Donc ça, j'insiste énormément sur le fait qu'on améliore la sécurité en réduisant les risques d'incompréhension. Si on dit couper le fil, nos systèmes sont utilisés par exemple par les démineurs. Donc les démineurs, si on lui dit coupe le fil rouge, lui il comprend coupe le fil bleu, vous voyez bien les dégâts qui peuvent s'amener. Et ça, grâce à nos systèmes et nos filtres de bruit, vous pouvez avoir la communication claire à tout moment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de contraintes supplémentaires d'antennes, de formation ou autre chose à mettre en place. Donc, j'entre rapidement dans le côté technique. Ce n'est pas le but de cet webinaire. Le but de ce webinaire, c'est faire de la divulgation et parler des cas d'usage ensuite. Mais aujourd'hui, l'audio de nos systèmes, c'est un audio de haute qualité, à haute définition. La portée, c'est un élément important. Nous avons jusqu'à 1,2 km en champ libre, sans obstacle. Donc, vous voyez bien que là, vous avez déjà une grosse différence entre un système Vocero et un Toki. Nos systèmes ne sont pas des Toki. Nos systèmes ne sont pas concurrents des Toki. Nos systèmes ne sont pas concurrents du système Antares utilisé par les S10, par exemple. Nos systèmes sont absolument complémentaires et complètent le système existant de communication longue distance avec une communication de groupe, une communication avec une portée limitée, mais avec des caractéristiques comme le déclenchement du microphone avec la voix, le main libre. Donc, vous n'avez pas le besoin d'appuyer sur des boutons pour parler. Votre voix déclenche, ouvre le micro. Dans le monde de la communication Toki, on appelle ça Vox. Chez nous, on appelle ça VAD. Mais le principe est le même. C'est-à-dire, vous êtes équipé, vous n'avez pas besoin de reprendre le terminal, appuyer sur un bouton pour parler. Dès que vous parlez, le microphone s'ouvre automatiquement parce qu'il reconnaît la voix humaine et vous êtes en ligne avec vos collègues. On a une autonomie qui est largement suffisante de 12 heures. Si on veut avoir une autonomie de 24 heures, on met à charger que des batteries et dès que les premières batteries sont épuisées, vous récupérez les autres batteries, vous les réintégrez dans le système et vous continuez à travailler de manière normale et vous remettez à charger les batteries qui sont épuisées. Nous travaillons sur des fréquences en Europe de 868 MHz. C'est ce qu'on appelle des bandes de fréquences libres. Donc, vous n'avez pas à payer des redevances ou vis-à-vis de quelle que soit comme autorité. Vous êtes libre de droit, d'accord? Et vous pouvez utiliser vos systèmes dans cette plage de fréquences. Le fait que nos systèmes soient cryptés, donc je vais vers la fin, permet d'avoir une communication sécurisée. Donc, personne pourra se mettre sur la même fréquence et entendre ce que vous dites. D'accord? Le poids, c'est extrêmement léger. Les dimensions, sont, comme je vous ai dit, sont ergonomiques, sont faciles à mettre dans une poche, dans un brassard ou à la ceinture. La température de fonctionnement, c'est tout à fait standard. Et vous avez aussi une fonction d'alarme, dont je reviendrai ça un peu plus tard dans la présentation. Mais je dis déjà tout de suite, on n'est pas dans le cas d'un signal de détresse pour travailleurs isolés. Hein. Ce n'est pas du tout l'opération que fait notre radio, c'est autre chose. Le temps de charge, c'est 4 heures max et les systèmes sont IP54 en termes de protection de l'humidité. Voilà, la radio se présente, que ce soit la couleur bleue, orange ou noire, se présente toujours de la même manière.
Vous avez un écran LED sur le haut de la radio avec l'affichage des informations essentielles, sur quel canal vous êtes, la puissance du signal, est-ce que vous êtes le maître de la conférence ou vous êtes un participant à la conférence, et bien entendu le niveau de la batterie. Vous avez un connecteur en position 2, c'est un connecteur étanche, propriétaire, sur lequel vous allez brancher votre casque qui est filaire. Le bouton dont j'ai déjà parlé en face avant, le numéro 3, c'est un bouton de mute. Donc, quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous avez à l'écran, à l'affichage, votre micro qui est barré. Donc, ça signifie que vous pouvez parler mais avec vos voisins, mais la communication n'est pas diffusée, envoyée sur le réseau. Le bouton alarme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le bouton 4. Quand vous appuyez sur ce bouton-là, donc il y a quand même une opération manuelle qu'il faut être effectuée, donc c'est pour ça que ce n'est pas une sécurité travailleur isolé. Vous appuyez sur ce bouton-là et vous avez 3 actions qui se déclenchent dans le système. Vous avez tous les radios qui sont dans le groupe de travail qui vibrent. Vous avez tous les radios du groupe qui affichent le nom, parce qu'on peut donner un nom à chaque radio, donc tout le monde sait d'où vient ce signal-là, et dans votre casque, vous avez un bip sonore. Donc vous avez 3 alarmes qui permettent de signaler une émergence ou simplement dire, écoutez, je vais parler, taisez-vous un peu et j'ai quelque chose d'important à vous dire. Après, vous avez en face avant 2 gâchettes. La première gâchette, c'est pour le choix du canal. On a une dizaine de canaux qui peuvent être utilisés et qui peuvent être utilisés par des groupes ou par des personnes physiques. Donc, vous avez le choix des fréquences qui est en face avant. Ou sinon, sur le bouton 6, c'est le volume. Donc, vous pouvez régler le volume plus ou moins de votre écoute. Tous les boutons du système peuvent être verrouillés si nécessaire. Voilà. Donc ça se fait à travers le configurateur, dont je vous parlerai dans la slide suivante, mais tous les boutons que vous avez peuvent être verrouillés et donc éviter par inadvertance de les appuyer et de changer de canal, par exemple. Le bouton numéro 7, c'est la connexion Bluetooth, donc c'est une option. Hein, il n'est pas présent dans tous les systèmes. Si vous voulez la connexion Bluetooth, il faut la demander à TPL. Et grâce à ce bouton-là, vous pouvez appareiller vos téléphones portables avec le système Vocero. Et après, bien entendu, le dernier de la liste, je vais peut-être utiliser en premier, c'est le bouton on-off, donc c'est pour allumer et éteindre le système. Vous avez aussi un voyant qui est juste au-dessus du bouton qui indique si le système est opérationnel ou pas. Voilà comment les radios ne sont pas seules dans nos solutions de communication. Vous avez les radios et après vous avez à gauche un système qu'on appelle ça, c'est un configurateur chargeur. Donc en réalité, sur le même bloc, vous avez 2 fonctionnalités. Vous chargez vos radios, donc c'est simplement un chargeur, mais en même temps, vous avez un écran tactile et sur cet écran tactile, vous pouvez configurer à la fois toutes les radios en même temps ou individuellement toutes les radios. Par exemple, c'est là où, quand vous êtes dans un groupe, vous pouvez nommer les radios Jean, Paul, Jacques, ou opérateur 1, superviseur 2. Et c'est grâce à cet écran tactile, c'est très simple, il n'y a rien de complexe. On appuie sur l'écran, il y a quelques menus, mais c'est vraiment d'une simplicité étonnante. Et ça permet d'avoir une personnalisation où c'est là où vous configurez, si vous voulez que les boutons face avant ou les autres boutons soient inhibés, bloqués, c'est là que vous allez le faire. Vous avez aussi une porte USB et c'est grâce à cette porte USB où de temps en temps on doit faire des mises à jour du système pour introduire des nouvelles fonctionnalités ou pour corriger des erreurs qu'on peut rencontrer tout le long de la carrière du produit, quoi. Et c'est grâce à les clés USB, donc on vous envoie un fichier, vous la chargez sur une clé USB, vous mettez la clé USB sur le configurateur et les radios avec, et vous allez mettre à jour votre système. Nous vendons les radios de manière en vrac ou le plus souvent, on vend nos radios dans des kits.
Donc les kits, vous le voyez sur la droite, c'est des balises qui sont étanches, sont robustes, sont vraiment utilisées dans le monde de l'industrie. Les radios sont à l'intérieur avec tout leur système. Vous avez les radios, vous avez les câbles d'alimentation, vous avez le configurateur, vous avez bien entendu les casques que vous avez choisis pour votre système. Pour répondre peut-être à une des questions qui va arriver, nous pouvons ajouter des extensions sur la partie arrière du configurateur pour arriver à charger jusqu'à 16 radios en même temps. À charger ou configurer 16 radios en même temps. C'est sur le configurateur que vous pouvez configurer aussi, créer des groupes de travail où, par exemple, sur le configurateur, vous avez une zone qui s'appelle zone nucléaire. C'est la zone à choisir, c'est des fréquences et des puissances qui sont utilisées dans le monde, dans le cadre d'une centrale nucléaire. Voilà, tout ça, c'est dans le configurateur. Comme je vous ai dit en introduction, Vokero a une différence par rapport à la concurrence. Nous avons une très très large gamme d'accessoires qui permettent de compléter, personnaliser vos radios. Alors, bien entendu, qui dit produit Vokero, dit casque, parce que ce n'est pas un talkie, c'est pas un talkie, donc vous avez besoin pour parler, pour écouter, d'un casque. On a différents types de casques. On a des casques style 3M Peltor, que vous voyez là, le jaune ou le bleu. Le bleu, c'est pour latex, qui permettent d'être à la fois des EPI et des systèmes de communication. On a des systèmes de communication perche, comme celui qui est utilisé par les arbitres. On a des serre-têtes, des serre-nuques. Et j'attire votre attention sur le casque que vous avez en bas au milieu. C'est ce qu'on appelle un intra-auriculaire. Et c'est un casque très spécifique. Et c'est le casque que nous préconisons pour tous les gens qui doivent discuter avec des masques. C'est un peu le sujet du webinaire aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à ces casques-là, vous avez dans une oreille un haut-parleur et dans une autre oreille, vous avez le micro. Et c'est grâce à la vibration de votre voix que le signal est récolté dans votre oreille et qui est transmis dans le système. Donc, c'est un produit qui est tout à fait adapté à un port de masque parce que vous ne devez pas avoir le micro en face de la bouche pour parler. Notre gamme est complétée par des pupitres aussi ou par des prolongateurs, comme vous avez un enrouleur, des rouleurs sur la gauche ou la droite de votre écran d'orange, qui permet d'augmenter la distance ou la portée de 100-200 mètres, mais toujours en filaire. Je vous conseille de vous rapprocher des chargés d'affaires de TPL pour discuter de vos besoins d'accessoires et casques. Ils sauront vous conseiller sur le meilleur choix pour votre application. Tout à fait. Je vais aux références, donc c'est extrêmement réduit ce que vous avez à l'écran, mais ça vous donne une idée des clients avec lesquels on travaille. Donc, vous voyez déjà qu'on travaille avec beaucoup de S10, on travaille avec l'armée de terre, on travaille bien entendu avec Enedis, on travaille dans le nucléaire, dans le médical, en France et à l'international. Là, je vais vous montrer une courte vidéo de 2 minutes je remercie le SDIS qui nous a permis de réaliser cette vidéo-là. Je pense que cette vidéo-là, vous allez comprendre plus que mes 20 minutes de speech sur l'utilisation des systèmes Vokero. Le système radio, en fait, il est très pratique à installer parce que je l'ai fixé au niveau de ma ceinture de l'appareil respiratoire. Le but, c'est de parler et d'entendre sans avoir aucune manipulation sur l'appareil. Parce que quand il va être équipé avec ses gants, on ne pourra pas rentrer les mains à l'intérieur pour l'utiliser. C'est un système qui va pouvoir être utilisé aussi en ambiance bruyante et faire ressortir que la voix sans être pollué par le bruit environnement. Ce qui est notre cas quand on travaille sur un site industriel. Il me donne des informations directes avec les numéros. Olive, On entend 886. D'accord, 886. Ok, on est en présence d'acide fluorhydrique, produit toxique, corrosif.
ça coule toujours. Si à chaque fois ils doivent revenir me donner des informations, imaginez la perte de temps qu'on va avoir. Donc là, ils sont au plus près de l'intervention. Ils me donnent en fait les infos et moi je peux les guider à distance. Ludo, essaye de mettre 2 pinoches en largeur en fait avec le caoutchouc. Moi j'ai mes 2 mains libres, mes binômes encore mieux parce qu'ils sont toujours occupés. Et c'est vraiment à la voix que se déclenche mon micro. Même en ayant des bâtiments qui font écran, le son a toujours été correct et compréhensible. Binôme numéro 1, binôme numéro 2, donc on a un risque sur la santé de niveau 2. Donc j'ai ma première équipe qui est sur le canal 1, la deuxième équipe sur le canal 2, parce qu'ils sont sur 2 interventions différentes. En fait, ils n'ont pas l'utilité de s'entendre. Par contre, moi, je peux converser avec les 2 binômes. En fait, ils m'entendent et je les reçois. L'intérêt, c'est de garder le contact en permanence et donc d'augmenter le niveau de sécurité et de confort de nos binômes. Voilà, vous avez eu un aperçu, je dirais, assez clair de l'utilisation de nos systèmes dans un vrai environnement de travail quotidien. Je précise qu'au niveau des SDIS, nos systèmes sont largement utilisés, en particulier sur 2 groupes. Donc, tout ce qui est NRBC, donc c'est ce que vous avez vu à l'écran, donc intervention avec masque, mais aussi dans tout ce qui est les équipes GRAMP, qui aujourd'hui doivent opérer dans des environnements compliqués où l'utilisation des mains est essentielle et nos systèmes leur permettent de pas être gênés par l'utilisation d'un talkie, d'accord, pour lequel on doit appuyer sur le bouton pour parler ou pour écouter. Voilà. Donc nos systèmes pour les SDIS, tout ce qui est GRAMP ou tout ce qui est tenue NRBC sont vraiment idéales. J'ajoute aussi, on a de plus en plus des groupes de pompiers qui nous demandent nos systèmes pour des interventions en milieu fluvial. Quand ils sont sur des bateaux, sur des zodiacs, et ils doivent se déplacer avec 2-3 zodiacs, bon, le bruit est très important, le vent est très important, et la communication, la coordination entre les différents bateaux, c'est essentiel. Nos systèmes se retrouvent aussi à avoir une place privilégiée dans ce type d'application. J'arrive maintenant au cas d'usage Enedis, c'est un cas d'usage différent. Donc, j'ai schématisé avec une photo un type d'intervention, d'utilisation de nos systèmes radio. Alors, une équipe d'intervention Enedis, typiquement, c'est 2, 3, 4, 6 personnes qui arrivent sur un lieu pour faire une réparation. Et c'est ce qui est la caractéristique principale, c'est la rapidité d'exécution. C'est-à-dire, les opérateurs doivent rapidement intervenir et réparer ou mettre en fonctionnement un système qui est défaillant. Là, la photo, c'est une magnifique journée de soleil, le ciel est bleu, tout va bien, c'est calme. Mais ce n'est pas souvent le métier. Les personnes qui interviennent de cette manière-là, ils ont un métier très dur. Ils sont, qu'il y a du vent ou de la neige ou de la grêle, ils sont dehors, parfois en dehors des routes, et ils doivent intervenir rapidement. Et dans ces cas-là, la communication peut se faire grâce à notre système qui leur permet d'avoir les mains libres et de pouvoir communiquer, quelles que soient les conditions météorologiques dans lesquelles ils se trouvent. On gagne en efficacité, je rebâche ce qu'on gagne en sécurité d'opération et j'ajoute que pour certains opérateurs qui ont des problèmes d'ouïe, problèmes d'oreille, le système Vocero permet de combler l'handicap qu'ils ont pendant l'intervention. Donc ça aussi, c'est quelque chose à tenir en considération. Si vous avez des personnes qui ont des problèmes d'ouïe, nos systèmes peuvent aider et compenser cela. Enfin, les photos que vous avez viennent de différents types d'industries. Donc nous avons l'habitude de regrouper toutes ces industries-là sous le nom d'industries bruyantes, ou NRBC, c'est-à-dire des industries qui demandent l'utilisation de masques. Ça peut être de l'élégage, donc tout ce qui est forestier, ça peut être une papeterie, ça peut être de la sidérurgie, ça peut être l'intervention dans un milieu chimique ou contaminé. Dans tous les cas, nos systèmes permettent d'avoir une communication claire et s'affranchir des problèmes de bruit.
nous sommes à nouveau dans un monde post-Covid et maintenant on a de plus en plus de demandes de sociétés qu'auparavant, la communication entre les équipes c'était simplement faite à la voix, il enlevait le casque et il criait, mais il devait s'approcher pour parler. Or, maintenant, il faut avoir la distanciation sociale et donc ils ne peuvent plus fonctionner comme auparavant et donc ils sont obligés à passer par un système de communication qui permet de communiquer en gardant une distance, même dans un environnement qui est très bruyant. Donc après, j'ai vu qu'il y avait quelques questions auxquelles Thomas et Estelle ont répondu. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions de couplage aussi avec d'autres réseaux ou augmenter la portée à travers un couplage avec un relais. Donc bon, c'est des choses qui sont à l'étude chez Vokero et justement de ce côté-là, ils sont toujours aussi preneurs par rapport au retour qu'on a au niveau du terrain. Donc je me permets, Fred, tu te fais raison. J'ajoute deux choses par rapport aux questions qui ont été posées. Il y a beaucoup de questions sur le nettoyage de nos systèmes, sur la stérilisation des infections. Effectivement, nous avons, Thomas a déjà répondu, je le dis pour tout le monde, donc nous avons maintenant des kits d'hygiène pour chaque casque ou pour chaque radio. On a des kits d'hygiène qui permettent d'utiliser une seule fois les produits ou les nettoyer correctement. Donc on a aussi édité des normes des règles de désinfection de nos produits. Donc, on est tout à fait préparé à ce type de cas, d'accord? Donc, que ce soit la mousse devant le micro ou les bouchons d'oreille dans le cas des intras, tout ça, c'est un usage unique. On peut jeter ou on peut désinfecter. L'autre, c'est le couplage avec d'autres réseaux. C'est des choses que nous, on peut faire, on sait faire, mais on doit étudier ça au cas par cas, projet par projet, vu les normes, l'infini nombre de réseaux, normes qui existent aujourd'hui dans le monde, on peut tout à fait envisager des systèmes de couplage entre notre système et le système de communication externe. Voilà. Voilà. On a une question justement pour le lien Antares. Alors, le lien Antares, ça fait partie, donc j'ai répondu, on peut étudier ça, d'accord, mais c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Aujourd'hui, la plupart des fois, le relais, c'est un relais humain. Vous avez le superviseur qui a d'un côté le système Vokero et de l'autre côté le système Antares, et il jongle entre les deux radios pour passer l'information si nécessaire. D'accord. Donc, après, nous avons fini la présentation. Vous avez ici toutes les coordonnées. Donc, nous, on se fera un plaisir de répondre à vos différents besoins. Et malgré la crise sanitaire, on peut aussi également venir se déplacer pour vous faire une présentation en présentiel. Je me permets aussi de remercier tout le monde. D'abord TPL et Estelle en particulier pour avoir organisé tout ça. Par rapport à la crise Covid, nos systèmes maintenant on a une nouvelle génération, une nouvelle mise à jour du système qui permet, grâce au Bluetooth, donc il faut être équipé d'un terminal Bluetooth, les équipes de TPL ou les équipes de Vokero peuvent entrer dans votre communication grâce au Bluetooth et être présent dans vos casques pendant les essais, même si on n'est pas en présentiel. Donc, c'est un pilotage à distance de la démonstration ou de l'utilisation que vous pouvez faire. Donc, de plus en plus, on est interdit de sites à cause de la crise Covid. Nous, maintenant, grâce à ce système-là, nous, au TPL, on peut vous envoyer un kit de démonstration et grâce au Bluetooth, à distance, vous aider dans la mise en place et dans le test du système. D'accord. Bonne précision. Donc, on arrive à la fin. Donc, on va vous remercier à tous d'être venus. Et après, justement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question ou demande de prêt. Voilà. Merci beaucoup tous. Merci.